Bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de faire cette petite valise. Voilà, petite valise. Hop, comme ceci. Voilà. Pour y mettre des surprises, des petits... voilà, des petits trucs. Et moi, je l'ai fait pour... mon groupe car c'est pour un lot pour une personne. Donc voilà, j'ai fait une petite valise comme ceci, très mignonne, voilà, où on peut y mettre des petits trucs dedans. Donc je vais vous proposer de vous refaire le même tuto. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un papier blanc là. Voilà, dans le bloc Noircraft et Noir Blanc Craft. Oui, je sais pas pourquoi j'allais me rajouter une couleur de plus. Donc, on va prendre la feuille entière. Donc là, on va faire des plis. Des plis. Donc là, on va faire des plis. Donc, on va faire un premier pli dans le sens comme ceci. Hop. Voilà. Dans ce sens-là, je vais faire un peu de place. Hop, 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 hop. Attendez 2 secondes. Je vais faire de la place pour que vous y voyez bien. Je vous mets comme ceci. Et là, je pense que c'est bon. Donc là, vous allez prendre votre feuille. Là, il me faut de la place aussi. Et là, c'est mon petit cahier bloc-notes. Donc, vous allez faire un premier pli à 4 cm. Vous n'utilisez pas la lame de coupe, mais la lame de pli à 4 cm. La deuxième pli va être à 12,5. Donc 12,5. 12 cm et demi. Et vous faites un pli. Vous allez faire un autre pli à 16,5. Donc vous allez à 16,5 et vous pliez. Et vous allez faire un autre pli à 25. Donc vous faites un autre pli à 25. Et vous pliez. Voilà, dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là. Il y a un premier pli à 4 cm, à 12,5, à 16,5 et à 17, non, à 25 cm. De toute façon, je vais vous faire le schéma après. Donc là, ici, vous allez faire un premier pli à 4 cm, c'est-à-dire dans ce sens-là. Vous tournez votre feuille. Vous faites un pli à 4 cm. Hop, vous pliez. Et vous allez faire un pli à 17 cm. Hop. 17 cm. Tac. Et vous pliez. Là, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est fait. Donc, je vais vous faire le petit schéma. Alors, je prends une feuille. Hop. Je vais tout vous marquer, vous faire. Alors, donc vous prenez la feuille entière. Hop. Ouais, je suis nulle en dessin. Vous prenez la feuille entière. Vous faites un premier pli à 4 cm. Vous faites un deuxième pli à 12,5. 50.
Vous faites un autre pli à 16,5. Là. Et vous faites un dernier pli à 25 centimètres. Voilà. Ah, j'écris mal et je dessine mal. Donc voilà. Dans ce sens-là. Et dans ce sens, ici, vous faites un pli à 4 cm et l'autre pli à 17 cm. 17 cm. Voilà. Hop. Je vous laisse le temps de le prendre en photo et de pouvoir vous l'enregistrer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je pense que vous avez eu le temps. Hop, je le remets. Voilà, c'est bon. Vous avez eu le temps de le prendre en photo, tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. Déjà comme ceci, là. Hop. Hop. Donc je marque les plis. Tac. Là, exactement la même chose. Là, il y a un pli ici et il y a un pli là. Hop. Jusqu'à là, on a marqué tous les plis. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai plus besoin de mon modèle. Je vais prendre une paire de ciseaux comme ceci. Je vais couper, vous voyez, jusqu'à là, ici, là. Vous allez voir, de toute façon, c'est pas compliqué. Là, et je m'arrête. Je vais faire exactement pareil pour l'autre côté. Hop. Je vais faire exactement là, ici. Pareil. Ici. Pareil. Ici. Pareil. Ici. Pareil. Ici. Pareil. Voilà. Ça va vous faire quelque chose comme ceci. Et bien, on va tout coller ensemble. Alors, maintenant, là, on va se munir de pince. Alors, hop. Alors là, vous allez mettre de la colle ici. Hop. Et vous allez coller. Hop. Hop. Vous allez faire comme ceci. Et là, on va y mettre une épingle. Le temps que ça sèche. Hop. Hop. Et là, vous y mettez une épingle et vous attendez que ça sèche. Vous faites... Ah mince, j'ai oublié de couper l'autre côté. Alors ça, c'est bêta. Donc là, vous faites pareil. Hop. Vous, vous mettez de la colle. Hop. De ce côté. Là. Vous mettez votre angle. Et vous collez. Voilà. Tout simplement. Ça, pas plus compliqué que ça. Vous y mettez une pince. Le temps que ça sèche. Voilà. Hop. Voilà. Et bien, on va faire exactement pareil ici et ici. Donc, on va mettre de la colle.
En soi, elle est facile à faire, cette boîte. Hein. Alors, on peut s'en servir comme valise, on peut s'en servir pour mettre des scrabidules, on peut la détourner de différentes façons. Hein. Moi, je l'ai tournée en valise parce que c'était le thème qui m'était donné à faire. Donc là, eh bien, je vais y mettre de la colle. De l'autre côté, exactement pareil. Hop. Hop, et je colle dans l'angle. Alors l'idéal c'est de la laisser sécher, hein, de la laisser sécher tranquille. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est pareil, on va coller nos angles ici. Donc là c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait bien. Donc on met de la colle sur la languette. Vous voyez la languette qui était là. Et on va la rabattre comme ceci. Et ça, on va le laisser... alors, si ça veut bien... Oui, ça va bien vouloir. On va la rabattre comme ceci. La boîte, on va la laisser ouverte. Et on va coller, pareil, l'autre languette. Donc, je mets de la colle. Comme ceci. Et je vais coller. Et bien votre boîte, elle est finie. Plus qu'à décorer. Voilà. Alors. Hop. Alors, celle-ci, voilà, elle est comme ça. Voilà, hop. Donc là, le temps que ça sèche, on peut décorer sa boîte. Donc, là, on fait des mesures. Ça fait 13. Donc, on va faire 12,5 sur... 8,5. Donc, on prend du papier. Ouais, je vais faire avec celui-ci là. Que vous avez vu tout à l'heure pour ma carte. Donc, j'ai assez. Donc, on a dit de large. De large, on a dit que ça faisait 8,5. Alors, 8,5. Parfait. Ouais, je vais faire même 8. 8. Du coup, je vais faire un peu plus petit. Parce que c'était un peu trop grand. Donc, 8. Hop. Impeccable. 8 sur, on a dit... Sur, je m'en rappelle plus. Sur 12,5. Donc 8 sur 12,5. On va couper le petit trop-plein. Et on va faire exactement la même dimension pour en bas. Donc on va faire 8. Voilà, 8. Sur 12,5. 12,5 et on coupe. Voilà. Là, jusqu'à là, ça sera les papiers qui vont qu'on va coller sur la valise. Ensuite, ben, je reprends, vous voyez les chutes.
pour la grande bande du dessus. Donc, on a fait 5, donc on va faire 4 et demi. Même 4. Allez, 4. Comme ça, on sera bon. Sur 12 et demi. Hop. 12 et demi. Et normalement, on devrait être bon. Et c'est parfait. Donc, ouais. Même là, j'étais à combien? J'étais à 4 et demi. Donc, à 4. Voilà. 4. Ça. Qu'est-ce que j'ai comme chute que je pourrais utiliser? Est-ce que celle-ci sera assez grande? Oui, impeccable. Donc là, on va faire 4, pareil. Hop. Sur... sur 8. Ah ouais, mais non, ça va pas, j'ai pas assez de... Ah si. J'en ai une autre. Sur... on a dit, j'ai dit 8. Donc 8. Et normalement, ça va aller là. C'est parfait. Donc je vais faire pareil là. Donc je vais faire un papier de 4. C'est bien ça. Oui, c'est ça. 4. 4 sur 8. 8. Ça fait utiliser vos chutes. Alors, ici, j'avais mis aussi, pareil, le même papier. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah, si, c'est bon. Après, on va voir au niveau des languettes. Donc, on va voir si ma valise est sec pour coller les papiers. Normalement, logiquement, ça devrait être sec. Hop. Ouais, c'est... Attendez-vous que ça sèche. Moi, pour le tuto, je peux pas vous faire attendre trop longtemps. Donc, vous voyez, ça rentre bien. Nickel. Hop. Donc, ben là, vous allez coller votre papier. Ici. Alors. Hop. Voilà. Celui-ci. Hop. Vous mettez de la colle. Voilà. Vous collez votre papier. Et vous voyez, là, je m'aperçois que... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Vous voyez, quand ça dépasse, que vous avez un petit... que ça coince dans votre boîte, vous la mettez à peu près... attention de ne pas couper... voilà. Vous coupez... Voilà. Et normalement... vous la mettez de niveau, hein. Voilà, celle-ci aussi en face n'est pas... Voilà, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi mon massicot me fait des mesures pas bonnes. Hop. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà. Là, ça devrait logiquement aller mieux. On dit bien logiquement. Oui. Voilà, ça va mieux. Vous voyez, ça me faisait un petit... Donc là, vous avez mis votre papier. Je la trouve très jolie, mais déjà, rien qu'avec ce papier-là, vous voyez, le papier de contouring de chez Action, on peut en faire des belles choses. Je la trouve déjà rien que... Donc là, je mets une bande de papier ici. Hop. Voilà, vous centrez.
Hop. Et là, vous mettez pareil, du papier. Hop. Alors, bien sûr, vous choisissez le papier que vous voulez. Hein. Moi, j'utilise mes chutes parce que... Voilà, j'utilise mes chutes. Donc là, j'y mets mon papier, je le colle. Très joli comme ça. Magnifique. Et ça là, j'aurais pas besoin de mettre de scratch. Alors, il me semble que là, elle est juste un petit peu trop haute. Et ça, c'est à vous à le rectifier suivant votre boîte. Voilà. Et bien, ah oui, 100 fois mieux. Voilà, ici, c'est pareil, ça déborde un peu. Voilà, vous rectifiez selon votre boîte. Hein? Ici, je vais coller mon papier, pareil. Donc, je colle. Hop. Hop, vous collez votre papier. Et là, ben, vous allez faire exactement pareil. Vous allez coller votre papier. Hop. Voilà. Je colle mon papier. Hop. Voilà. Alors, si vous voulez mettre là, moi j'en ai, je crois que je n'ai pas. Ah si, j'en ai mis un papier. Vous pouvez y mettre un papier. Alors, est-ce que... Non, ça va pas. Dans mes chutes. Oh, mais j'ai celui-là. Il va bien se marier aussi. Donc, j'ai cette petite chute. Alors, on va faire 4 cm. Hop. Normalement, c'est bon. Sur 12,5. Hop, je pousse tout ça. C'est bien ça. Oui, ça fait 13. Donc 12,5. 12,5. Et on coupe. Hop. Les petites chutes partiront. Voilà. Et là, vous allez coller. Donc, vous collez. Hop. Vous collez. Vous pouvez même faire un calendrier de l'Avent avec cette boîte-là. J'en ai vu des dames qui faisaient des calendriers de l'Avent avec ces boîtes-là. Voilà. Là, ben, je vais tout laisser sécher. Alors, vous pouvez faire votre... là, je l'ai fait du sens de l'ouverture. Vous pouvez la faire là, votre anse, ou là. Moi, je vais la faire du sens de l'ouverture de la valise. Donc, pour cela, ça va pas être vraiment compliqué. Alors, est-ce que je vais avoir encore une chute? J'aimerais bien. Ouais, ça va bien aller. Donc ça, et est-ce que j'aurai une chute de craft? C'est impeccable. Ou de blanc. Ah non, ça aurait été mieux en blanc, franchement. Je l'ai pas en blanc. Bon, mais c'est pas grave. Je vais en attraper du blanc. Du blanc. Où
je reviens. Donc je suis revenue, je suis allée me chercher du papier blanc qui était bien sûr dans mon bureau. Je vais faire une bande de, allez, de 3 cm et demi. Allez, 3 cm et demi. Et vous coupez. Alors tout simplement, bien sûr la grande bande de papier, vous ne jetez pas. Et vous allez mesurer à peu près combien vous voulez que ça fasse. Moi avec les côtés. Donc là, moi déjà, je vais faire un pli à 1. Voilà. Et hop, vous arrondissez un peu votre bande. Hop. Hop. Alors, moi, je veux qu'elle fasse là. Donc, je vais couper à peu près là. Là où j'ai mon doigt. Un petit peu plus long. Hop. Un petit peu plus long. Voilà. Je vais faire un pli de 2 cm. Voilà. Hop. Et là, vous allez voir, impeccable. Nickel, j'ai ma anse de ma valise. Donc là, je fais pareil à peu près. Je mesure. Ma bande est bonne, j'ai pas besoin de la recouper. Sinon, vous mesurez. Hein. Donc là, c'est bon. Donc du coup, je vais coller ma bande de papier. Hop. Je colle ma bande de papier sur l'autre bande de papier. Hop. Voilà. Là, ici, exactement, eh bien, vous prenez le petit bout qui vous reste et vous voyez combien il vous en faut. Je vais recouper un peu. Ça, c'est vous qui vous le voyez. Hein. Sinon, il faudrait faire encore des calculs. Ouais, non, ça va pas aller. Donc, ma bande ne suffisait pas. T'es pas assez grande. Est-ce que là... Ah. Ouais. Hop. Hop. Et là... Impeccable. Là, la bande était un peu plus grande. Donc ça après, c'est à vous de vous le voir. Hein. Hein. Hop. Vous faites des petits bouts. Vous voyez ce que vous voulez. Donc là, je colle mes papiers. Hop. Voilà, sur ma bande. Là, je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je colle. Je coupe ce qui dépasse. Hop. Bon, les petites chutes, là, vraiment, j'en ferai rien. Donc, du coup, ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous l'arrondissez. Vous n'avez pas besoin d'outils. Hein. Moi, vous voyez, je le fais à la main. Et voilà. Après, on va le coller, vous voyez, comme ceci. De chaque côté. Donc, pour ça, ben, pas compliqué. Vous prenez de la colle. Vous y mettez de la colle là. Vous collez votre papier. Vous tenez. Alors là, il n'y a pas d'autre choix que de tenir. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous collez votre bande. Ça va tenir. Hein.
Hop. Hop. Je sais pas si ça va pas couper. Sinon, je la referai. Donc, du coup, voilà, ça va vous faire quelque chose comme ceci. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Je ne sais pas. Donc, du coup, là, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous voyez? Très joli. Donc, c'est un modèle différent de l'autre. Moi, j'avais mis, vous voyez, des choses comme ceci pour faire comme la fermeture d'une valise. Vous pouvez y mettre, vous voyez, des petits nœuds par exemple, de chaque côté. C'est ce que je vais faire. Hop. Je vais y mettre des petits nœuds. Voilà. Vous pouvez y mettre des boutons, vous pouvez y mettre des fleurs. Vous pouvez y mettre vraiment ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle chaude. Donc voilà, là, moi, ma valise est vraiment finie. Il n'y a plus qu'à coller les deux petits nœuds là et elle est terminée. Vous voyez, hop, je vous montre de l'autre côté. Je vous l'ouvre. Alors les petits nœuds vont tomber, bien sûr. Après, en dedans, si vous voulez y mettre du papier, vous pouvez. Si là, vous voulez y mettre du papier, vous pouvez. Mais ça, moi, ça ne se voit pas, donc je ne vais pas y mettre du papier. Donc, voilà. Donc, voilà. La petite valise, boîte valise. Alors, vous pouvez faire lance là, ou là, de ce côté, peu importe. Ou si vous voulez faire des boîtes pour Noël, vous pouvez en faire 25 comme ça, différentes, de couleurs différentes, et vous pouvez faire ça pour Noël, pour offrir des petits trucs hors Noël, bon, des scrap bidules, pour faire un échange ou autre. Donc voilà, je vais coller mes petits nœuds. Et ce que je ferai, je vous publierai la photo sur un short. Je vous le ferai en short. Il y aura juste que les petits nœuds. Après, il y aura rien d'autre. Après, vous pouvez mettre un sentiment, la décorer. À vous de libre de faire comme vous voulez. Bonne soirée à tous et j'espère que ce petit tuto vous aura plu.